Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valeur? Peut-on parler de traits? Un trait comme voilà, un ensemble de traits comme je suis en train de le faire. Est-ce que c'est vraiment ça? Ben oui et non. Le trait, c'est le moyen stylistique, on va dire, le moyen technique le plus répandu dans, on va dire, la bande dessinée et dans l'expression. Et c'est surtout utilisé le trait pour le cinéma d'animation. Pourquoi? Parce que le trait, c'est ce qui permet de définir des zones bien précises, comme les yeux, les sourcils, les oreilles, et de ne pas les confondre. Ainsi, on a des limites. Limites, voilà, symbolisées, représentées par ces traits noirs, ou ces traits bien, bien définis. Et, ma foi, c'est comme ça qu'on a plutôt l'habitude d'apprendre à dessiner, parce que, voilà, on y est habitué. Les valeurs, c'est un petit peu autre chose. Les valeurs, c'est aussi des traits, sauf que c'est des traits qui vont alimenter euh, la matière. Et ce que j'entends par matière, c'est la texture, évidemment, c'est aussi les ombres, et c'est aussi les couleurs. Le truc étant, c'est qu'on ne va pas faire forcément la différence visuelle, j'entends bien, parce qu'au niveau de la compréhension, il faut que vous sachiez ce que vous faites, mais les valeurs, c'est ce qui va permettre d'ajouter un peu plus de profondeur à vos dessins. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, elle ne sert pas à tous les styles. Elle sert uniquement aux styles de dessin qui ont besoin d'un aspect esthétique plus renforcé. Le dessin académique, on va dire, le dessin, le modèle vivant aussi, l'anatomie, où on va plutôt favoriser les valeurs, car elles permettent une meilleure observation, un meilleur rendu. Et il y a des exercices d'ailleurs assez difficiles où vous ne devez dessiner que à partir des valeurs. Et donc les valeurs, c'est cet ensemble de connaissances qui inclut la connaissance de la lumière ou l'observation de, de la lumière, l'observation du grain de peau, de plein de choses dans ce genre. Donc quand vous dessinez en valeur, vous ajoutez un petit quelque chose qu'il n'y a pas euh, dans les autres dessins. Voilà. Et cela intègre aussi des fusions. Par exemple, si pour, pour mon œil, je vais allier carrément, si je suis sous une certaine lumière, eh bien, le sourcil ralliera la paupière et on va dire euh, la pupille. Et tout cela, ce sera représenté par la même ombre et ce sera rallié par la même valeur. Et comme ça, on peut faire des ralliements, enfin des ralliements, on va dire, des fusions assez intéressantes et assez justes qui correspondent un petit peu plus au monde dans lequel on vit, un monde où les choses ne sont pas arrêtées, les choses, euh, les choses des fois se mélangent visuellement et pas matériellement, juste visuellement.
on arrive à être bluffé par des effets visuels. Par exemple, si derrière je fais un mur qui a la même texture, qui a la même couleur, la même saturation en lumière que ce que j'ai devant, et que j'enlève les traits, et ben on pourrait confondre les deux, quoi. La seule différence que je peux apporter, c'est soit le muret est plus foncé derrière, soit il est plus foncé devant. Et ainsi, on peut avoir des choses intéressantes avec très peu de traits. Et surtout des valeurs. C'est-à-dire qu'on peut réaliser un dessin uniquement en valeurs et en se passant des contours. Je vais mieux faire ça. Regardez. Là, par exemple, je ne vais pas faire le contour, je vais juste montrer comment c'est derrière. Et au fur et à mesure, cela va creuser mon visage. Et si je réfléchis assez, je peux me débrouiller pour qu'il y ait des valeurs similaires qui rentrent dans la matière. Et ça, c'est un exercice assez difficile. Il faut vraiment faire un travail d'observation et se creuser un petit peu les méninges. C'est-à-dire, cette technique, elle va vous permettre d'avoir un rendu plus doux, on va dire, un peu plus crédible à votre dessin, même à votre sens de l'observation. Et aussi, ça va vous permettre d'avoir des choses un petit peu plus nuancées. Et ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine de s'embêter à faire des choses ainsi. Alors évidemment, je ne vous dis pas que c'est la seule manière de faire, mais c'est un passage quasi obligatoire pour progresser en dessin. Et moi-même, j'ai encore un peu de mal aujourd'hui, mais j'avoue que c'est très agréable à faire. C'est très spécial comme sensation. On est obligé de faire, pas de faire abstraction de ce qu'on sait, mais d'oublier un petit peu notre façon, un petit peu arrêter de voir les choses. Et je ne parle pas de choses abstraites, je parle de choses réelles. C'est-à-dire qu'on se fourvoie, on se trompe énormément sur des éléments. On se dit que un œil c'est comme ça, une bouche c'est comme ça, et c'est tout. Et même si je m'applique à faire une bouche un petit peu plus belle, ben, le trait en lui-même ici, là, et là, il n'existe pas. Il n'existe pas. Il donne seulement un indice plutôt agréable pour le lecteur. Car ce qui importe aussi, c'est que votre illustration, que votre dessin soit lisible. Par les valeurs, il est aussi visible. Mais cela demande
un peu plus d'acharnement, un peu plus de connaissances, au niveau, un peu plus d'expérience au niveau de la lumière, au niveau de l'observation. C'est vraiment, euh, il faut rabâcher quoi. Il faut observer, il faut sortir un petit peu et voir comment interagissent les choses les unes avec les autres, comment interagissent les premiers plans et les seconds plans, en quoi on peut leur donner, on peut leur trouver des similitudes. C'est vraiment pas évident, quoi. Pas évident, mais ça vaut le coup. Et évidemment, l'exercice le plus aisé, on va dire, le plus même que moi je ferais d'habitude, là je me donne un petit peu de challenge, mais c'est de d'abord dessiner, euh, de, de partir d'un dessin au trait, et ensuite amener les valeurs. Et quand les valeurs sont là, il n'y a plus qu'à enlever les traits. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en modèle vivant et que vous pouvez aussi faire à la maison à partir de photos. Et l'anatomie, c'est vraiment un bon exemple. Et si possible, choisir des photos avec un fond, c'est-à-dire avec un mur, ou avec une fenêtre, ou avec un tabouret, ou ce que vous voulez en fait. Ok? Voilà. Là, j'ai amené des valeurs et je vais déduire le visage que à partir de valeurs. Ce n'est probablement pas la façon de dessiner la plus efficace, on va dire, au niveau du marché. C'est-à-dire le marché aime les choses qui tapent, des dessins qui envoient au niveau véritablement des contrastes, des traits. On aime que les choses soient un petit peu plus, pas vulgaires entre guillemets, mais un peu grossières. Cela a plus d'impact. Mais en termes de dessin, c'est aussi important que vous sachiez faire ça. Voilà. C'est vraiment un compromis, on va dire, entre le réalisme, la précision et le flou, on va dire. On va pas parler de flou artistique parce que ce n'est pas vraiment un terme que j'apprécie. Mais euh, là, dans la réalité, le flou fait partie de la réalité. Et, et parfois, on rajoute des détails dans les dessins qu'on ne voit pas forcément dans la vraie vie. Souvent, on fait la fusion des couleurs et des valeurs. Maintenant, si je tapote un petit peu et que j'estompe les traits,
je vais essayer, voilà, de tout remplir seulement avec des valeurs. Alors, voilà, ça prend du temps. On y va à tatillon. On tient compte de la lumière, on tient compte de la nervosité. Je sais que au niveau des aisselles ici, je vais avoir une zone très noire parce que c'est là où se rejoignent, voilà, le bras, les pecs, la poitrine. Donc c'est très serré. Là, je vais me débrouiller pour qu'il y ait un peu de matière de l'arrière-plan qui rentre ici. Si j'étais vraiment minutieux, j'aurais fait le dessin entrée sur un autre calque. C'est-à-dire, et j'aurais pris un autre calque, un nouveau calque, pour faire que les valeurs. Et ainsi, on n'aurait pas quelque chose d'estompé comme ici, mais on aurait véritablement que des valeurs. Alors je vous conseille évidemment des matières grasses, c'est-à-dire un crayon très gras, que ce soit minimum du 2B, je pense que ce n'est pas assez. Attaquez plutôt du 8B ou du 9B. Sinon, carrément, voilà, hein, de la pierre noire, quoi. Du crayon noir, du crayon pastel, ou je ne sais pas, ou même de la craie. La craie, c'est encore plus. C'est même plus agréable, je pense. La craie. Et voilà, et même pour la jambe là, c'est pas évident. Je vais me débrouiller pour ne pas faire un trait, mais pour faire un ensemble de petites valeurs. Voire même, je vais laisser un peu d'espace du ventre rentrer sur la jambe, quoi. Alors, évidemment, il faut avoir un petit peu de vécu au niveau des ombres et lumières. Mais là, je ne vais pas vous en parler. Il y a d'autres vidéos qui en parlent. Il y a même des tutoriels sur Internet qui en parlent très bien. Là, c'est juste au niveau des valeurs. Pourquoi les utiliser, quoi? Alors, c'était un travail très long. Là encore, je me presse un petit peu pour vous, chers visionnaires d'Internet. Mais ça vaut vraiment le coup. Les résultats sont moins rapides que si vous faisiez tout au trait. Mais au final, votre dessin sera de meilleure qualité esthétique, j'entends par là, pas au niveau de, de votre talent ou de la vie que vous dégagez dans votre dessin.
Ça, c'est une question de pratique. C'est une question de sensibilité. Là, je vous parle seulement de l'aspect technique. Et je trouve que c'est très intéressant à aborder. Alors évidemment, tout ne va pas être si vaporeux. On peut accentuer des zones. Mais n'en rajoutez pas trop, parce que ça risque de gâcher votre dessin. Concentrez-vous vraiment sur les zones où il y a le plus d'ombre ou sur les zones les plus sombres. Là, c'est sous mon cou, donc c'est très dans l'ombre, et mes cheveux, c'est tout simplement la couleur des cheveux qui est sombre. N'oubliez pas, l'ombre au sol, très important. Souvent on l'oublie et ça rajoute un petit quelque chose. On a l'impression que votre modèle prend plus d'espace. Travaillez le fond véritablement. Excusez-moi. Un petit réglage à faire. Travailler le fond, je disais. N'hésitez pas à y passer aussi du temps à éviter les contours. N'hésitez pas à traverser aussi, c'est-à-dire à certains endroits de ne pas arrêter votre crayon, histoire que vous ayez quelque chose de plus homogène. Et encore là, j'ai trop de traits. Je pourrais faire cette partie de la jambe uniquement en valeur. Et éviter absolument les contours. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'ombre, ma jambe se forme, quoi. J'ai essayé de finir mon visage de l'autre côté. C'est pas assez sombre ça. Voilà. Si vous regardez bien, un visage ne se ferme jamais complètement. Il y a toujours une petite ouverture entre le cou et le visage. À moins que vous soyez vraiment très maigre,
Et encore, et encore. Il y a toujours une petite ouverture. J'ai peut-être fait un coup un peu trop fort. Ne sous-estimez pas non plus la taille du coup. Très souvent, peut-être à cause des mangas d'ailleurs, nous avons tendance à faire des coups très fins, trop fins. Même là, je pense que mon coup est assez stylisé, il ne correspond pas vraiment à la réalité, quoi. Et là, je ne fais pas assez de cheveux, je devrais en faire plus. N'oubliez pas aussi que les cheveux ont une place assez importante, hein. Très souvent, on met trop d'espace entre cet espace ici, là, entre la joue et l'oreille, est trop importante. Et souvent, quand vous avez des cheveux un peu longs, cela recouvre complètement. Alors tout ne doit pas être estompé, mais on va dire que ce qui est estompé met en valeur ce qui ne l'est pas. Et du coup, vous pouvez influencer le regard de votre lecteur. Très souvent, vous allez vouloir qu'il se centre au niveau du regard, par exemple. Ou si c'est pour une campagne publicitaire sur les shampoings, ben, là vous allez renforcer, voilà, un peu plus la matière des cheveux. Voilà. Après ça, vous aurez remarqué que je suis resté sur un fond un peu gris. C'est-à-dire que là, ma page n'est pas blanche, hein, elle est légèrement grisée. Et ça, c'est très intéressant si vous voulez euh, mettre, euh, rajouter un petit peu des valeurs en blanc, c'est-à-dire de rehausser la valeur. C'est comme ça qu'on appelle. Au niveau, évidemment, là où il y a le plus de lumière. N'en rajoutez pas trop, sinon ça va faire arbre de Noël. Mais dites-vous que ça rajoute quelque chose à votre dessin. Ça rajoute un autre ton de gris, on va dire. N'hésitez pas à varier la nature de vos traits, c'est-à-dire que sur une surface mate, je vais me retrouver avec des traits plus rêches, sur des surfaces plus, on va dire, plus souples, euh, plus plastifiées, on va dire, plus toniques. On va se retrouver avec des formes plus rondes. Voilà. Si vous voulez faire une jolie épaule, voilà, vous mettrez plutôt ce genre de valeur. Que ça fasse un peu plus poupée, un petit peu plus souple. Et à d'autres endroits où la peau est moins resserrée, plus mate. Voilà, au niveau des genoux, on peut mettre la même chose ici. Voilà. Plus rond, plus plein, on va dire. Voilà, c'est des valeurs plus pleines que celle-ci. Mais les deux sont nécessaires pour se mettre en valeur, l'un et l'autre. Voilà. N'hésitez pas à en rajouter aussi dans la
l'arrière-plan. Mais un conseil, n'en faites pas trop. En faites pas trop. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, en rajoutant dans les yeux, je rajoute la tension. D'ailleurs, il y en a peut-être un peu trop. Je vais le diminuer un petit peu, mettre du noir. N'en mettez pas trop, voilà. Comme ça, c'est suffisant. Pour bien marquer des jolies joues bien pleines, voilà, je fais 2 petits ronds. Ne rajoutez pas trop de reflets sur le front parce que ça donne l'impression que la peau est grasse. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Voilà, quelques reflets dans les cheveux. N'en faites pas des masses. Hein. N'en faites pas des masses. On n'est pas dans un manga. Hein. On n'est pas, on va dire, dans un style au trait. On n'est pas dans un style cartoon. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu longue, mais je pense suffisante pour vous montrer ce que j'aime faire avec les valeurs. Voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse avec mes 2 dessins que j'ai décidé de peaufiner un petit peu. Voilà, je me suis accordé une petite demi-heure en plus. Évidemment, vous ne verrez pas la demi-heure, hein. Vous verrez juste 3 minutes. Donc voilà. Voilà. À bientôt. Au revoir.